Utilise ça pendant 2 minutes et elle commencera à te désirer. Ça paraît audacieux, non? Mais reste avec moi, parce que ce que je vais te montrer maintenant, ce n'est pas une technique de drague à 2 balles, ni une phrase ringarde. C'est une stratégie d'attraction stoïcienne. Et si tu es un homme de plus de 40 ans, ça pourrait bien changer complètement ton jeu avec les femmes plus jeunes? Voilà la vraie question. Que dire quand une femme plus jeune te regarde dans les yeux et te demande « T'as quel âge ?» La plupart des hommes, et je dis bien la plupart, foirent complètement cette situation. Ils deviennent nerveux, sur la défensive. Ils se mettent à dire des trucs du genre « J'ai juste 45 ans, ça va ?» Ou alors « J'ai 50 ans, mais tout le monde dit que je fais plus jeune. » Stop, ce n'est pas de la confiance, c'est une négociation de ta valeur. Et les femmes, surtout les plus jeunes, elles le sentent immédiatement, comme une odeur de doute. Voilà ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas ton âge le vrai test, c'est ta réaction. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu te présentes. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas la version TikTok ou les citations mignonnes sur Instagram. Je parle du vrai stoïcisme, maîtrise de soi, présence, poids intérieur. Les stoïciens ne couraient pas après la validation. Ils maîtrisaient leurs réponses. Ils entraînèrent leur esprit à rester impassible, stable dans le chaos, calme sous pression. Et c'est exactement ce qui te rend magnétique à ses yeux. Ce n'est pas une question de look, d'argent ou de statut. C'est ce que tu dégages. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment gérer ce moment. Un simple changement d'état d'esprit que tu peux appliquer en moins de 2 minutes. Et elle va le ressentir. Pas à cause de tes mots, mais à cause de l'homme que tu es quand tu les dis. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai quelques réponses prêtes à l'emploi que tu pourras sortir quand le moment viendra. Pas de jeu, pas de flatterie, juste une cohérence masculine, pure. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici comment répondre comme un homme ancré et renverser complètement la dynamique en ta faveur. Mais avant même de parler de quoi répondre, prenons un petit recul et posons-nous la vraie question. Pourquoi cette question revient-elle toujours? Pourquoi elle te demande « T'as quel âge ?» Parce que soyons clairs, elle sait déjà que tu es plus âgé. Tu crois que tu caches ton âge? Elle n'est pas idiote. Elle a déjà vu ton visage, ton allure, ta posture, ta façon de parler. Elle a su dès la première seconde que tu n'as pas 25 ans. Alors si elle le sait déjà, pourquoi poser la question? Voici la vérité que la majorité des hommes ne voient pas venir. Elle ne cherche pas ton âge. Elle cherche ton poids émotionnel. Elle veut voir si tu vas flancher. Elle teste la partie de toi qu'elle ne voit pas, ton axe, ta certitude, ton noyau masculin. Elle ne demande pas seulement quel âge tu as. Elle te demande en réalité, est-ce que je peux faire confiance à cet homme pour rester debout? Est-ce qu'il sait vraiment qui il est? Est-ce qu'il a besoin de mon approbation? Ou est-ce qu'il incarne sa propre valeur? Et c'est là que la plupart des hommes se plantent. Ils commencent à se justifier. Leur voix devient hésitante. Ils disent des choses comme « J'ai juste 45 ans. Ça te dérange? J'ai 50 ans. Mais on me dit que je fais plus jeune. Je prends soin de moi. Je vais à la salle. Tu sais ce qu'elle entend? Je ne pense pas être suffisant. » Et là, en un instant, la tension disparaît. L'attirance s'évapore. Fin du jeu. Les femmes sont attirées par des hommes ancrés. Point final. Pas des hommes parfaits, pas des hommes en plastique, mais des hommes qui sont solides à l'intérieur. Des hommes qui ne bronchent pas face au challenge, parce qu'ils se sont déjà confrontés à eux-mêmes. Et c'est là
que le véritable stoïcisme entre en scène. Pas la version diluée qu'on voit sur Internet, pas les absurdités du genre « ressens rien ». Je parle de la flamme ancienne, celle qui a forgé des guerriers et des empereurs. Le stoïcisme t'apprend à ne plus déléguer ta puissance, à ne plus vivre au rythme de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle pourrait dire, à connaître ta valeur, avec ou sans validation. Parce que l'homme stoïcien ne réagit pas aux questions. Il répond avec intention. Il ne tremble pas. Il ne cherche pas à plaire. Il est le cadre. Et soit elle entre dans ce cadre, soit elle s'en va. Dans les deux cas, il reste impassible. Et c'est ça, la vraie puissance. Alors quand elle te demande ton âge, retiens bien ceci. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'énergie. Elle ne cherche pas une date, elle cherche des failles. Mais si tu accueilles cette question avec calme, avec présence, avec une touche de charme et une vraie gravité intérieure, elle s'en foutira complètement du chiffre. Elle sentira quelque chose de bien plus rare, la sécurité. Et dans un monde rempli de garçons instables et indécis, la sécurité, c'est rare. Et ce qui est rare est attirant. Alors, comment répondre concrètement à cette fameuse question? Que dire dans l'instant, sans trop réfléchir, sans se justifier et sans saboter ta propre valeur? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Je vais te donner une stratégie simple en 6 étapes pour gérer ce moment avec clarté. Pas de complications, juste les bons mots, portés par le bon état d'esprit. L'objectif? Que ta réponse ne sonne pas juste bien, mais qu'elle sonne juste pour toi et pour elle. Allons-y, étape par étape. Numéro 6. Les femmes contournent, voire brisent, leurs propres règles. Elles peuvent dire qu'elles font attention à l'écart d'âge, mais ces règles, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Quand le bonhomme arrive, ces règles-là disparaissent en un instant. Si tu sais la faire vibrer, la rassurer, et surtout, la faire se sentir vue et comprise, elle oubliera les chiffres. Ce qui compte, ce n'est pas ton âge, c'est le lien émotionnel que tu crées avec elle. C'est ça qui pèse, c'est ça qui attire. Attends, juste une chose avant de continuer. J'aimerais t'entendre, toi qui regardes en ce moment. Écris ça dans les commentaires, maintenant. Je suis le cadre. Tape-le simplement. Je suis le cadre. Ça peut sembler simple, mais c'est un rappel puissant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Tu ne cours pas derrière. Tu ne réagis pas. Tu es le cadre. C'est elle qui entre dans ton monde, pas l'inverse. Et je ne te dis pas ça juste pour avoir de l'engagement. Je lis chaque commentaire. Sérieusement? Donc quand je verrai cette phrase en bas, je saurai que tu fais partie des hommes qui ont compris. Pas juste des spectateurs, des hommes qui appliquent. Alors allons-y. Construisons ensemble une communauté d'hommes solides, centrés, inébranlables. Tape-le en commentaire. Fort, je suis le cadre. Allez, on reprend. Numéro 5. Le bon timing change tout. Ne te précipite pas pour lui donner ton âge. Les femmes ne fonctionnent pas comme des interrupteurs. Elles s'ouvrent progressivement, comme une horloge qui prend de la chaleur. Laisse-la te découvrir d'abord. Laisse-la ressentir ton énergie, ton humour, ta présence. Une fois qu'elle commence à se connecter à qui tu es vraiment, ton âge ne pèsera plus autant. Numéro 4. Renverse la question et joue avec. Si elle te demande « T'as quel âge ?» Ne réponds pas directement. Souris et dis-lui « Devine, tu me donnes quel âge ?» La plupart du temps, elle va dire un chiffre plus jeune par politesse ou pour te charmer un peu. Et là, le petit jeu commence. Tu prends son estimation et tu ajoutes 2 ans. Si elle dit « Tu fais 38 » alors que tu en as 45, tu réponds « Bien vu, j'en ai 40 ». Résultat, tu restes dans le jeu
la légèreté, sans mentir directement. Et surtout, tu désamorces complètement le poids de la question. Numéro 3. Utilise la curiosité à ton avantage. Si elle insiste pour connaître ton âge, ne cède pas tout de suite. Taquine-la un peu. Dis-lui par exemple « T'es pas loin, mais attends, on va rendre ça plus intéressant. Je te donne quelques indices et tu pourras deviner à nouveau tout à l'heure. » Ce genre de jeu léger crée de la tension positive. Elle reste intriguée, tu gagnes du temps et surtout, tu lui donnes envie d'en découvrir plus. Ce n'est plus juste une question d'âge, c'est une dynamique qui te met en valeur. Numéro 2, l'exagération ludique. Parfois, un peu d'humour vaut mieux qu'un discours sérieux. Si elle demande « Tu as quel âge ?» souris et dis « Assez vieux pour être ton grand-père, je plaisante ». Puis enchaîne avec quelque chose comme « Disons que j'ai quelques années d'avance sur toi ». C'est drôle, c'est détendu, et ça montre que tu es à l'aise avec toi-même. Et cette forme d'humour-là, elle est puissante, elle dégage de la confiance. Et chez un homme, c'est ça qui attire. Numéro 1, inverse le jeu. Elle te demande ton âge, souris et réponds « Assez d'années pour savoir exactement ce que je veux. Et toi, t'as quel âge? Je dois m'assurer que t'es pas trop jeune pour moi. » Tu vois ce que ça fait. Tu changes la dynamique. Tu reprends le contrôle. Tu montres que c'est toi qui poses les conditions. Et pour garder une ambiance légère, enchaîne avec un compliment du style « Mais je dois dire, t'as une énergie incroyable. » Conseil bonus, toujours cadrer ton âge de manière positive. Jamais, jamais, tu ne dois présenter ton âge comme un handicap. Au contraire, dis quelque chose comme « Je suis dans la quarantaine et franchement, je kiffe cette phase de ma vie. Elle m'a apporté du recul, de l'expérience, du vrai vécu. » Cette réponse ne se contente pas de donner un chiffre. Elle envoie un message clair. Je suis solide, je suis bien dans ma peau, je sais qui je suis. Maintenant, comparons ça à ce qu'on entend trop souvent. Tu sais, les phrases maladroites du genre « J'ai 45 ans, ça va ? J'en ai 50, mais on me dit que je fais plus jeune. J'ai 55, mais je suis encore en forme, je m'entraîne. » Tu entends la différence ? On dirait qu'ils s'excusent d'exister. Et pour beaucoup de femmes, c'est rédhibitoire. Ça sonne faible, pas aligné, pas digne. Oui, certaines femmes ont des préférences d'âge, mais beaucoup sont ouvertes à des hommes plus mûrs, surtout quand ces hommes sont confiants, vrais et présents. Ce qui compte vraiment, c'est comment elle se sent quand elle est avec toi. Si le lien est fort, si l'attraction est sincère, alors l'âge devient un détail. Et si malgré tout, elle insiste vraiment sur la question, sois directe, mais avec calme et assurance, dis-lui. Pour toi, l'âge c'est un critère éliminatoire. Parce que pour moi, une relation, c'est une question de connexion, pas de chiffres. Tu recentres la discussion sur ce qui est essentiel. Tu veux construire quelque chose de réel, de solide. Alors au lieu de répondre trop vite, ramène toujours la conversation vers le lien. Dis-lui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on se comprend vraiment. Si c'est le cas, on pourra parler de tout le reste, pointure de chaussures, signes astrologiques, plus tard. Reste léger, reste joueur, et garde le cadre. Et comme promis, voici quelques répliques prêtes à l'emploi pour quand elle te demande ton âge. Numéro 1. Assez vieux pour savoir qu'on ne répond pas à ce genre de questions. Dis-le avec un petit sourire joueur, peut-être un clin d'œil, puis redirige tranquillement la conversation. Ce genre de réponse montre que tu maîtrises la situation. Et crois-moi, les femmes adorent ça. Numéro 2. Et toi, tu pèses combien ? Tu retournes la question sur le ton de l'humour. Ça lui fait sentir à quel point la question est intime. Et ça te remet immédiatement aux commandes, sans agressivité,
juste avec un brin de malice. Numéro 3. T'as quel âge, toi? Je dois m'assurer que t'es pas trop vieille pour moi. C'est taquin, inversé et légèrement séducteur. C'est toi qui poses les critères, c'est toi qui cadre. Et ça change toute la dynamique. Numéro 4. Tes parents t'ont jamais appris qu'on ne pose pas de questions trop personnelles? Balance ça avec un sourire détendu. Garde le ton léger et change naturellement de sujet. Le message implicite, ce genre de questions ne t'ébranle pas. Et c'est justement ça qui pique sa curiosité. Maintenant, écoute bien. Si dans cette vidéo, il y a eu ne serait-ce qu'un passage qui t'a frappé, qui t'a fait voir les choses autrement, ou qui t'a rappelé l'homme que tu veux vraiment incarner, alors ne t'arrête pas là. Parce que si tu penses que la maîtrise de ta présence et de tes émotions peut la rendre accro, attends de découvrir les limites invisibles qui l'excitent, sans que tu la touches. Oui, tu m'as bien entendu. Il y a un niveau supérieur à tout ça. Clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici à l'écran. 7 limites que les hommes posent et qui stimulent le désir féminin. Elle va te montrer comment imposer le respect et l'attraction en silence, sans dire un mot, sans forcer, juste par ta posture et ton énergie. Fais-moi confiance. Si tu es sérieux à propos de devenir un homme de valeur, c'est ta prochaine étape. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, rends-moi un petit service. Like-la, abonne-toi à la chaîne et surtout, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi ce qui t'a le plus marqué ou quelles leçons tu vas appliquer dès aujourd'hui. On garde ce dialogue authentique et je te retrouve là-bas dans la prochaine vidéo.